Bonjour à tous. Je vais vous présenter en fait le cycle terminal par le biais en fait de la page EduScol sur comment calculer votre note au baccalauréat, puisque la réforme du baccalauréat entre en vigueur en fait cette année pour la session 2022 pour les élèves de terminale et pour la session 2023 pour les élèves de première. Notamment en fait la part du contrôle continu va augmenter, puisque le contrôle continu en fait est pour 40% de la note finale, notamment pour toutes les disciplines du tronc commun que sont en fait la langue vivante A et B, l'histoire et géographie, l'enseignement scientifique, et puis l'éducation physique et sportive et le MC, ainsi que l'enseignement de spécialité et le contrôle terminal pour 60% de la note finale. Alors je vais m'arrêter sur un schéma en fait donc qui se trouve sur le site EduScol education.gouv.fr sur comment calculer votre note au baccalauréat. Donc on voit bien dans le camembert que 40% de la note donc repose sur le contrôle continu, coefficient 6 pour l'histoire et géographie, c'est-à-dire 3 pour la classe de première, 3 pour la classe de terminale. LVA coefficient 6, 3 pour la classe de première, 3 pour la classe de terminale. LVB coefficient 6, 3 pour la classe de première, 3 pour la classe de terminale. Enseignement scientifique, coefficient 6, donc enseignement scientifique c'est pour la série générale, puisque là dans le camembert vous avez les mathématiques mais qui sont pour la série technologique. Coefficient 6, donc coefficient 3 pour la classe de première et 3 pour la classe de terminale. Et le PS, coefficient 6, 3 pour la classe de première, 3 pour la classe de terminale. Ensuite, vous avez l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, puisque les élèves en fait ont choisi à la fin de la classe de seconde 3 enseignements de spécialité en classe de première, et puis ils choisissent en poursuivre 2 en classe de terminale. Donc l'enseignement qu'ils abandonnent à la fin de la classe de première est coefficienté 8 pour la note de contrôle continu en fait de l'année de première. Il reste également l'enseignement moral et civique, coefficient 1 pour la classe de première, coefficient 1 pour la classe de terminale. De l'autre côté, vous avez le contrôle terminal, 60% de la note finale. Donc coefficient 10 pour le grand oral qui se passe en fait au mois de juin. Coefficient 8 pour l'écrit de philosophie qui se passe au mois de juin. L'enseignement de spécialité, donc les 2 enseignements de spécialité, coefficient 16 chacun, donc en tout 32. Et puis les épreuves anticipées de première, donc coefficient 5 pour l'oral et coefficient 5 pour l'écrit. À ce contrôle continu et ce contrôle terminal s'ajoutent en fait les enseignements optionnels, coefficient 2 pour l'année de première, coefficient 2 pour l'année de terminale. Donc on vous dit bien coefficient 2 à 4 supplémentaires. Et c'est la note entière qui est prise en compte dans le calcul en fait des enseignements optionnels. Alors, je vous montre en fait 2 feuilles qui apparaissent en fait dans cette page EduScol. Vous avez je suis en classe de terminale générale en 2021-2022, comment calculer ma note de baccalauréat, puisque du coup pour les élèves de terminale de cette année, ils sont à cheval sur la réforme et donc du coup ils ont un calcul un petit peu particulier, puisque du coup les coefficients de la classe de première pour histoire et géographie 3,33, LVA 3,33, LVB 3,33, 2,5 pour l'enseignement scientifique, 5 pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, 5 pour les notes des bulletins de tous les enseignements. Et puis 5 pour l'épreuve, donc ce qu'on appelle l'EAF, épreuve anticipée de français, 5 pour l'oral, 5 pour l'écrit. En terminale, coefficient 3 pour l'histoire et géographie, 3 pour LVA, 3 pour LVB, 2,5 pour l'enseignement scientifique, 5 pour le PS, 1 pour le MC, coefficient 16 pour les 2 enseignements de spécialité de terminale, coefficient 8 pour la philosophie et 10 pour le grand oral. À ce total, donc on vous dit un travail d'harmonisation sera effectué à la fin de l'année pour assurer l'égalité de traitement des candidats. Ce travail pourra aboutir à la baisse ou à la hausse des notes de contrôle continu transmises par le conseil de classe. Le jury du baccalauréat pourra décider pendant sa délibération d'attribuer des points supplémentaires aux candidats.